Hello, hello, bienvenue sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cet après-midi pour faire le tirage des scorpions pour le mois de mai 2023. J'espère que ça va les scorpions, que tout va bien pour vous. On va voir qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois de mai. Alors, suspense. Le printemps, ça tombe bien, c'est la saison. Donc il y a des petits bourgeons, il y a des projets, il y a des choses qui commencent à se développer. Ah, la chauve-souris, ça c'est embêtant. Bon, ça peut être vampirisme énergétique, perte, vol, donc attention, prudence. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai quand même la colombe qui atténue l'effet de la chauve-souris, donc ça c'est cool. Et c'est marrant parce que il y a des petits projets, la chauve-souris est tournée vers la gauche, vers le passé. Par contre, la colombe est tournée vers la droite, vers l'avenir. Donc, si vous aviez des petites choses qui vous vampirisaient, qui vous prenaient votre énergie ou qui étaient plutôt négatives, je pense que ça va rester tout au début du mois, au passé, en fait, on va dire. Et que à l'avenir, les énergies seront plus claires, il y aura plus de liberté, il y aura un envol, plus de communication aussi, peut-être, parce qu'il y a quand même beaucoup de bleu. Voilà, bon, pour l'instant, on n'a que des cartes d'extérieur. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui vient ensuite pour les scorpions? 49, la femme en rouge, la femme d'action, femme ancrée. Donc, si vous êtes une femme, ce n'est pas vous, c'est une femme autour de vous. Ça peut être une femme dans le travail. Hein. Sinon, si vous êtes un homme, ce n'est pas votre femme. Ça représente aussi une femme autour de vous. Donc, ça peut être dans le travail. Ou une femme qui va compter un peu pour vous sur ce mois de mai, en tout cas. Que ce soit dans des administrations où vous aurez affaire à une femme d'action, une femme de poigne, enfin voilà, une femme... Ok, bon allez, on en reprend une. Et là, vous avez la carte du lion. Donc, la force. Vous allez avoir la force sur ce mois de mai. Donc ça, c'est très positif. Et peut-être même la force de passer à l'action si vous étiez en mode repos ou en mode plutôt passif ces derniers temps. Vous pouvez très bien reprendre une activité où des projets se mettent vraiment en place. Parce que là, c'est le petit début. Bon, ensuite, ça passe un peu et plutôt fin de mois, on entre dans l'action. Vous avez la force de rentrer en action. Là, qu'est-ce que vous avez? La pensée, cadeau de l'univers, et on signe un contrat. Ah, vous pensez... il y a quelque chose qui vous ferait très plaisir sur ce mois-là, et vous y pensez. Et bon... c'est possible que ça fonctionne parce qu'il y a quand même la lettre, le contrat, donc signature. Alors à voir, hein, certains ça sera un projet, certains ça sera un achat, certains ça sera un examen et d'autres ça sera un contrat de travail. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Bref, maintenant on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les scorpions du mois de mai 2023, sur le printemps, qu'est-ce qui vient? Sur la carte du printemps. Le travail. Vous avez un objectif, certainement, que ce soit un projet de travail ou de reconversion ou un projet indépendant. En tout cas, on voit que vous y pensez, vous mettez des choses en place. Ouais. Mais c'est encore au stade de débutant. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la chauve-souris? Oups là. Correspondance. Ah. Chauve-souris, correspondance. Donc, méfiez-vous. Quand vous êtes sur internet ou je sais pas, il y a quelque chose, méfiez-vous dans les correspondances, abus, perte, vol, ça me plaît pas trop quand même. Donc vigilance, quand vous surfez sur le net, vous faites pas arnaquer, vous faites pas avoir quoi. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte de la colombe? Ouh, le contrat. Un contrat pour signer une liberté. Très positif ça, ça peut être un contrat de travail. Ça peut être, si vous signez quelque chose qui va vous apporter vraiment un envol, vous allez décoller, vous apporter une liberté. En tout cas, c'est très positif parce qu'on voit qu'il y a de l'engouement. Bon, il y a 4 mains, mais les mains qui se serrent, là, on sent vraiment un engouement, un enthousiasme. Donc ça, c'est génial. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la femme en rouge ? Pour les scorpions en mai 2023, s'il vous plaît. Oups. Ah,
J'en ai deux. Il y a la carte de l'enfant et la carte du retard. Mais je vais en reprendre une autre parce qu'elles ont juste glissé, elles n'ont pas vraiment sauté. Moi, j'en veux qu'une. Alors, qu'est-ce qui vient sur la femme en rouge, s'il vous plaît? Pour les scorpions. Mon boubou, j'ai besoin de mon bras. Pour les scorpions au mois de mai. Allez, descends. Désolée pour les secousses. Allez. Ah, bah l'air, une seule, s'il vous plaît. Donc, c'est la carte de l'enfant. Donc, voilà, c'est la première qui voulait revenir. Elle est revenue. Il y a peut-être un enfant, un jeune, que ce soit fille ou garçon, jeune adulte, bah voilà, qui a des projets et qui va devoir se mettre en action pour les mettre dans la matière, ces projets. Projet, enfant, action, force, ouais. Sinon, ça peut être une femme autour de vous, une femme proche, hein, ça peut être dans la famille, dans le travail, une collègue, une supérieure, peu importe, qui... Il y a une notion d'enfant, alors peut-être oui, il y a un domaine dans la petite enfance, des choses comme ça. Tous les domaines où on travaille avec des enfants, ça peut être l'éducation, l'animation, garderie, crèche, enfin voilà quoi. Il y a peut-être certaines personnes qui vont signer dans ce domaine-là. Ouais. Sinon, est-ce que j'ai autre chose? Non. Bon, allez, maintenant, on va recouvrir la carte du lion, de la force. Homme. Ouais, il y a peut-être un jeune qui est en train de prendre, enfin, plus ou moins se diriger vers l'indépendance. Il va devoir passer par l'action, il a la force. Et si c'est un garçon, bah, la force de voilà, se transformer, enfin, de devenir un homme, quoi. Il est en route vers ça. Mais on sent bien qu'il y a un rapport avec la femme en rouge. Ça peut être une patronne. Est-ce que ce jeune homme ou cette jeune fille, peu importe, mais voilà, va trouver du travail grâce à cette femme en rouge? C'est possible aussi. En tout cas, il y a de l'action. Ok, là, il y a encore le cadeau qui revient. Donc, il y a une récompense, une réussite. Il y a le voyage. Donc, ça peut être un déplacement. Sinon, ça peut vouloir dire pour certains autres prendre de la hauteur. Et pour d'autres, ça peut vouloir dire s'offrir un voyage. Et l'amitié. Ça peut être s'offrir un voyage entre amis. Cadeau, voyage, amitié. Après, ça peut vouloir dire recevoir un cadeau, enfin voilà, de quoi voyager pour aller rejoindre un ami, des amis. Voilà. Ok, bon, maintenant, on va voir... Oh, j'ai oublié le tarot ou quoi? Je l'ai mis où? Zut, bon, attendez. Je vais voir s'il est dans la boîte ou quoi. Je sais pas qu'est-ce que j'en ai fait. Bah non, il est vide. Oh, zut alors. Bon, excusez-moi, je vais le chercher. Voili, voilou, je l'ai. Alors, du coup, on va prendre 3 arcanes du tarot pour les scorpions. Celle-ci, tac. Celle-ci aussi, une petite dernière. Pour les scorpions, il y a la mort, il y a la fin de quelque chose. Alors, l'ouverture du cœur, il y a un trésor. 9 de coupe, le 9 de coupe, c'est le contentement, et il y a une satisfaction, une plénitude. Là, 7 de coupe, après, ben voilà, vous allez devoir vous diriger, faire des choix, choisir la meilleure possibilité pour vous, choisir la meilleure orientation, par exemple. Sinon, il y a la fin de quelque chose. Alors, ça peut être la fin de l'enfance, la fin de la dépendance, la fin d'une étape de transition. La fin du... Comment? Vous savez, quand on est perdu. De la confusion, voilà. Ok, ok. Là, j'ai la reine de bâton. Donc, prenez vraiment votre pouvoir entre vos mains. Il y a un succès, il y a une réussite très très positive. Et il y a la grande prêtresse, donc la papesse. Donc, il y a un apprentissage pour certains.
Pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous recevez des messages, vous canalisez des messages, quoi, hein, subtils. C'est possible aussi. Parce qu'en plus, les scorpions, vous êtes un signe d'eau, même si pour moi, vous êtes aussi un signe de feu. Bah voilà, vous êtes très intuitif aussi, hein. Vous devinez les choses cachées aussi, enfin, voilà. Ok, bon, maintenant, on va prendre celui-ci. Comment vous allez vous sentir sur ce mois de... Bah, c'est vraiment celle-là qui veut venir. Comme tout à l'heure quand j'ai mélangé. Je crois au timing divin. Donc, je pense que ça va être votre moment sur ce mois de mai. Je m'estime, je suis prospère et je suis une rêveuse ou un rêveur, selon. Bon, allez, maintenant, on prend 2 petites cartes comme ça. Vous avez la clé. Donc, la clé en signant un contrat, la clé en obtenant un examen, la clé de la réussite. C'est super. Ensuite, une petite deuxième pour les scorpions, s'il vous plaît. Ouais, il y a la lune. Donc, pour moi, il y a l'intuition, parce qu'on a vu la papesse tout à l'heure. Il y a une histoire d'intuition. Pour moi, c'est fort possible que vous receviez des messages ou que vous êtes connecté à votre intuition. Voilà. Là, il y a le voyage, le déplacement, les jardins, les plaisirs, le dehors, quoi, les lieux publics. Et encore une fois, le contrat, donc c'est top. Il est beau votre tirage, à part avec la chauve-souris, là. Mais sinon, c'est beau. On va prendre le petit oracle donc de l'oracle de Lucie pour avoir 2-3 messages. Le défoulement. Vous ressentirez le besoin de faire du sport. Donc, de toute façon, c'est vrai que les scorpions peuvent parfois être assez nerveux. Et le sport, ça fait toujours du bien hein, pour se défouler, se détendre. Pour le corps et l'esprit. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient encore sur ce mois de mai pour le scorpion avec Lucie? Ouais, c'est celle-ci. Le savoir, donc ça correspond aussi à la papesse. Ça peut être une reprise d'études, une formation, des choses comme ça. Soit dans des centres de formation, soit retourner à l'école, soit apprendre par soi-même, apprendre sur Internet, mais aussi dans les livres, bien sûr. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient encore? Oups. Ouais, je savais qu'elle voulait venir. L'affirmation. Vous allez devoir vous affirmer par rapport à votre chemin. Peut-être que les gens autour de vous vont essayer de vous dissuader, de vous mettre des bâtons dans les roues sur la façon dont vous prenez, dont vous y prenez pour avancer. Ou vous dire, bah non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, allez plutôt par là, faites comme ci, faites comme ça. Ça, c'est hyper énervant, surtout quand on est en mode plutôt solitaire et qu'on veut avancer seul. Enfin, seul. Et il faut bien avoir des renseignements, des réseaux de temps en temps, mais quand même, quand on veut nous mettre dans un cadre, c'est compliqué. Donc, vous allez devoir vous affirmer, les scorpions. Ok, là, il y a la passion, parce que vous êtes passionné pour quelque chose. Hein. Il y a l'union et l'attraction. Alors, soit vous ressentez une passion pour quelque chose qui vous lie vraiment, hein, peut-être même à une autre personne, ou alors vous avez une passion, ou l'union et l'attraction. Peut-être que vous ressentez vraiment une attraction pour une personne, et qui va devenir une passion. Donc, ouais, il est quasiment top hein, pour l'instant. Bon, maintenant, on va prendre le coaching de Charlie. Dans quel état d'esprit vous allez être, les scorpions, sur ce mois de... un petit peu d'agitation, d'où le besoin de se défouler. Ça vous fera du bien. Ok, et là, ça revient, l'apprentissage. 3 fois de suite, on sent que vous avez besoin d'apprendre des choses. Ou vous avez envie, de toute façon, les deux, c'est mieux. Après, quel va être votre besoin sur ce mois? Vous avez besoin d'échanger. Donc, oui, pour avoir des renseignements, vous allez forcément avoir besoin d'échanger, même si vous n'avez pas envie. Bon, après, si ça concerne la formation, le travail, par contre, échanger avec quelqu'un que vous aimez ou en amitié, oui, on vous dit de plus échanger quoi, avec les gens. Apprécier. Alors, maintenant, quel est le conseil pour vous, les scorpions, sur ce mois de mai? Oups. Communiquer, bah oui, voilà. Ça confirme ce que j'étais en train de dire, merci.
Et là, il y a se ressourcer. Bon, on va prendre une petite carte de la divination selon Jack pour les scorpions. Sur ce mois de mai, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Une carte. Épreuve à venir, inquiétude, désillusion. Oh bah mince alors. Quelqu'un risque de vous décevoir. Est-ce que ça a rapport avec la chauve-souris ou pas? Je sais pas. Je vais quand même la recouvrir, celle-ci. Est-ce que je peux avoir plus d'infos? Donc, fin d'une période stressante. Voir la situation sous un autre angle, surmenage, vous passez à autre chose. Ok, bon. Maintenant, on va prendre le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féery. Alors, pour vous les scorpions, ça sera vide ton esprit, 16h16. Regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Voilà, vide ton esprit, parce qu'on voit bien qu'il y a de l'agitation, d'où le besoin de se défouler, faire du sport. Désolée si vous entendez crier un peu, c'est mes voisins. Ça m'a surpris. Bon, maintenant, un petit conseil de l'oracle des portes de l'intuition pour les scorpions, la loi d'attraction. Voilà. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ok les scorpions. Bon bah, malgré une petite épreuve, puis attention à la chauve-souris, le reste est très bien. Je vous dis quand même bon courage et puis bah, je vous souhaite un joli mois de mai. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Et puis je vous fais des bisous, n'hésitez pas à liker, partager surtout pour m'aider à avoir plus de visibilité, ça serait gentil. Et puis bah vous abonner si ce n'est pas encore fait vu que c'est gratuit. Je vous fais des bisous, bye bye, merci.